Nous retrouvons les membres de l'association Simplement pour cet nouvel épisode de Simplement Vôtre. Bonjour à toutes, il n'y a que des dames qui font partie de cette association, il y a des hommes aussi. Ah oui, il y a des hommes oui. Ah bon, il y a des hommes. Bon, et nous retrouvons notamment Odile qui va nous parler cette semaine du chien-dent. Bonjour Odile. Bonjour. Oui, le chien-dent, c'est l'ennemi du jardinier. Oui. Et même des agriculteurs, quand ils les envoient, ils n'aiment pas. Et pourtant, c'est une très bonne plante. Alors, bonne pourquoi? On se le demande. Bonne pourquoi? Surtout, c'est un bon diurétique. Il aide à dissoudre les calculs, soigner les troubles urinaires, les rhumatismes. Ah, c'est pas si mal que ça, alors. C'est une plante, c'est sa racine qui nous intéresse. Ah, d'accord. La racine, donc comme toutes les racines, on les récolte à l'automne. Quand la racine est récoltée, il faut la laver et la brosser un petit peu, ça dépend. Et il faut la faire sécher. Qu'est-ce que ressemblent les feuilles de cette plante? Oui. Je pense que tout le monde... elle mesure de 40 cm jusqu'à 1 mètre, mais 1 mètre c'est rare parce qu'elle est souvent coupée avant. Elle a des feuilles linéaires. Ces feuilles peuvent être molles à rigides. Elles peuvent être planes incurvées, suivant le degré de sécheresse. Comme ça résiste à tous les temps. Ouais. Il pleut, il fait sec, le chien-dent est là. Alors pourquoi ça s'appelle le chien-dent? Les chiens mangent l'herbe. Je n'ai pas le nom latin. Je sais pas Alors le chien-dent en latin, c'est Elytrigia repens. Et c'est de la famille des graminées. Enfin, anciennement des graminées qu'on appelle les poacées maintenant. Merci Stéphanie pour ce petit complément d'information. Alors, la plante se reconnaît facilement, mais le rhizome aussi, parce qu'il y a plein de rejets jaunes dans la racine. Et des écailles. Donc, il y a des écailles et des racines, c'est tout. Des écailles sur la racine? Sur la racine, oui. D'accord. Et des petits bouts aussi jaunes qui poussent. En fait, il ne s'agit pas exactement d'une racine. On appelle ça c'est un rhizome. Alors, un rhizome, c'est plutôt une tige souterraine. Donc, ça ne ressemble pas exactement à une racine. On observe vraiment des nœuds à la base ça fait comme une ramification, mais ça ressemble plus à une tige qu'à une racine. C'est pour ça que c'est dur à arracher. C'est pour ça que ça se propage si vite et que c'est dur à arracher, exactement. On en laisse toujours un bout dans la terre si on arrache comme ça. Donc on peut la prendre en tisane. Donc la tisane, c'est 30 grammes de rhizome avec un petit zeste d'orange et de citron, peut-être pour parfumer. Donc pour préparer cette tisane, on fait d'abord bouillir le rhizome dans un demi-verre d'eau pour l'amollir. Ensuite, on l'écrase et là, on refait bouillir à nouveau dans 1 litre, 1/4, jusqu'à diminution de 1 litre de préparation. Et là, c'est à ce moment-là qu'on met le zeste. Donc on met au départ, on met combien d'eau? 1 verre d'eau, un demi-verre d'eau. Un demi-verre d'eau. Donc on fait chauffer comme ça, vous allez cuire un petit peu. Oui, voilà. D'accord. Après, on jette cette eau. Ah, on jette l'eau, d'accord. On essaye d'écraser un petit peu. Oui. Et on refait bouillir avec 1 litre, 1/4 d'eau. Le temps, c'est jusqu'à diminution. D'accord, donc on laisse le quart s'évaporer. Voilà. Et donc on ça garde dépend du feu, ça dépend. D'accord. Voilà. D'accord. Ça ensuite, se garde combien de temps, ce genre de... Les tisanes, c'est mieux de les boire dans la journée. Tout de suite, hein. Voilà, ça se garde pas en fait. Ou elles perdent leur propriété et donc on la parfume avec un zeste quand même. Ou peut-être de la menthe, je n'ai jamais essayé avec la menthe. Si on a un problème et qu'on a besoin de prendre cette tisane, c'est avec quelle fréquence? Pendant combien de temps? Il faudrait boire votre litre, le litre qui reste dans la journée, quoi. 3-4 tasses dans la journée, comme toute tisane. D'accord. Et sur plusieurs jours ou... Sur plusieurs jours, oui. En fait, au moins une semaine. D'accord. J'allais dire, si c'est pour soigner, apaiser, accompagner une douleur ou une pathologie qui est là quotidiennement. Il vaut mieux prendre 2-3 tasses par jour, le temps nécessaire. Moi, j'ai tendance à proposer des soins de 3 semaines, puis faire une petite pause, voir ce que ça donne, en arrêtant, puis reprendre éventuellement si besoin. Mais en effet, c'est au moins 2-3 tasses par jour si on veut accompagner une difficulté, quelle qu'elle soit. Et c'est valable pour toutes les tisanes. D'accord, donc on peut dire qu'il faut se rabibocher, c'est pas le terme que je cherchais, avec le chien-dent parce que finalement il est pas si mauvais que ça. C'est pas une vraie mauvaise herbe. C'est pas une vraie mauvaise herbe. Et comme toute plante qui est sur terre, elle a son utilité. Oui, sans doute.
Après, le mot diurétique, est-ce que il faut l'expliciter? Tu penses? Vas-y. Ça fait faire pipi. Ouais, en fait, ça soutient le travail des reins. Ça aide à l'élimination rénale, en fait. C'est une forme de drainage. Voilà, d'où l'intérêt pour les calculs, par exemple. Très bien. Là, j'ai une petite... Daniel, les vétérinaires, avant, nourrissaient les chevaux en mauvaise forme avec de la racine de chien-dent et au bout de 15 jours, ils retrouvaient un beau poil. Donc, ça peut servir aussi. Et les chiens et les chats, comme tu disais, en mangent. Et c'est pour ça que ça s'appelait le nom du chien-dent, c'est la laitue des chiens. C'est le nom... Je ne sais pas comment ça s'appelle, un nom populaire. Vernaculaire. Voilà. Mais pour les chiens, ça doit certainement apporter aussi des propriétés particulières. Mais eux, ce sont les feuilles qu'ils mangent. Ils mangent, oui, pour se purger. Et en fait, ils le font d'instinct, donc ils savent mieux que nous. Très bien, merci beaucoup, mesdames. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre plante sauvage. Merci, bonne semaine.